J'ai 2 mots à vous dire. Allô? Oui, mais oui? C'est mon éditeur. Oui? Tout à fait bien, oui. Oui, si j'ai commencé? Ah, j'ai terminé. Oui, je pense que ça va. Ah, vous voulez que je vous dise le début? Très bien. Je comprends qu'il soit très très excité parce que c'est une tranche de vie fort intéressante. Oui, je commence, oui, je commence. Alors, je suis née... Comment ça non? Ah bah ça je vous l'affirme, hein. Je sais que ça n'emmerde plus d'une, mais c'est un fait, je suis née. Oui? Comment ça commence toujours comme ça? Vous avez trouvé autre chose, vous? Qui est bête, qui est bête. Il y a des gros, lui, il est bête. Oui? Les récits de souvenirs commencent toujours par « je suis née ». Il faut trouver plus original. Bon, bah écoutez, moi je rectifie, cher ami, je ne suis pas difficile. Voilà, alors, je ne suis pas née, je ne parlerai pas de ma naissance, voilà, je n'en ai aucun souvenir. Et comme en général j'ai une très bonne mémoire, j'en déduis que cet événement n'a pas eu lieu. Voilà. Oh, mais non, mais je ne me moque pas de vous, non, écoutez, non. Je sais vous faire plaisir, écoutez. Bah, soyez plus clair, vous aussi. Ah! Ma carrière artistique. Oh, ben voyez, je suis coulante. J'ai pas dit croulante, j'ai dit coulante. Oui, puis, vous permettez quand même que je commence par le début. Bien. Voyons, alors on gagne du temps. Je ne suis pas née, j'ai bien vécu, croyez-moi, hein. Voyons. 18 ans. Je me voyais enfin en haut de l'affiche, en beaucoup plus grand que n'importe qui, mon nom s'est allé. Comment ça s'est pris? Comment ça, c'est pas possible? Mais c'est pris par qui? Enfin, c'est insensé, je ne l'ai montré à personne. Il y a des espions partout, je suis dépouillée, je suis une femme nue, quelle horreur! Comment, quelle horreur? Trouver autre chose que mes souvenirs pour écrire mes souvenirs. Allons-y, on va chercher, on va trouver. Voyons. Que diriez-vous de... J'ai vu le jour à Don Rémy. Oui, on m'appelle Jacqueline, mais mon vrai nom c'est Jeanne. Oui. C'est pas pris ça. Ça vous rappelle rien. Bon, on travaille en ce sens, hein, oui. Oui, comment? Comment en être à Don Rémy pour finir par brûler les planches? Oui, c'est ça. Bien croustillant, d'accord. Le monde est un écho sans fin. Ces artistes, fallait-il que je les émasse, que je les sublimasse, pour que moi, petite gosse, de rien du tout, vers la Olympe, je me hissasse, je me fussissais, je me hisse aussi. Bon, enfin, c'est le sens, quoi. Puis la gloire vint. Vint aussi dans ma vie un homme riche et beau, un vrai conte de fées. Il devait devenir mon époux. Oh, Hein? c'est ça que t'appelles un joint, toi? Hein? Je dis, c'est ça que t'appelles un joint, là? Le nom de Boris, non? Je parle comme une vieille. Je suis vieille. Certes, j'ai pas connu la guerre, hein, mais j'ai connu Alphaville, Bronskevitch et Lorient. Je sais que je suis vieille. J'ai fumé dans les avions, les mecs, j'ai fumé dans des restaurants, j'ai même fumé dans des wagons-restaurants. J'ai roulé sans casque, j'ai conduit sans ceinture, j'ai bronzé sans protection. J'ai eu des sièges en jean, des phares jaunes. J'ai écouté les faces A et les faces B. J'ai fait de la science nat, de l'EMT. J'ai passé un bac qui n'existe plus. J'ai vu du Malibu.
J'ai connu Michael Jackson noir et Madonna jeune. Joe Bao et Dimples, mais jamais personne m'a offert de fleurs. Manger des tricks et des raiders. J'ai mis du Studioline de L'Oréal sur mon carré asymétrique. Je me suis fait faire un décollement de racines. J'ai porté Burnie sur la tête, des Burlington aux pieds, et autour souvent il y avait des crics. J'ai dansé des lambadas, des pogos, des slow en discothèque. J'ai roulé à 180 sur autoroute et à 2 sur un chapitre. J'ai fait des chèques en francs. Des numéros à 7 chiffres. J'ai eu un Minitel, des Maxi 45 tours et un 90 au cul. Alors, vieille ou pas vieille? Vieille. Je vais vous parler de mon problème. Je suis hypersensible. À chaque petit moment d'émotion pour vous, ça se transforme en grosse émotion pour moi. Voilà. Alors, par exemple, les au revoir, les adieux, c'est des étreintes déchirantes, des pleurs, des sanglots. Et pourtant, on me dit, t'inquiète pas, hein, on se revoit demain. Ah oui, mais demain, c'est dans 12 heures. Par contre, hein, je ne suis pas toujours comme ça. Hein, non. Par exemple, moi, je suis la seule peut-être qui n'ait jamais pleuré à la fin de Titanic. J'ai jamais tenu jusque-là. Le début du générique, c'est bon. Vous savez, moi, le jour de la mort de Claude François, je voulais me suicider. Et puis il y a eu une panne d'électricité. Et puis le lendemain, j'y pensais. Et puis je peux même pas regarder la télé pour me détendre. Hein, TF1, JT. Allez. Catastrophe, attentat, 11 septembre. Trop près encore. Antenne 2, des amours. Pourquoi ils ont viré Tex? FR3, question pour un champion. Pourquoi ils ont viré Julien Lepers? C8, touche pas à mon poste. Et pourquoi ils ont gardé Hanouna? W9, les Marseillais à Bangkok. Pourquoi j'ai acheté une télé? Bon, ben, c'est pas grave, hein, je regardais un film pour me détendre, hein, et puis American Beauty avec Kevin Spacey. Pourquoi il a harcelé toute la planète? À part ça, ça va dans la vie, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai des habits, une meilleure amie par exemple, une maison, un mari, des enfants, 10 000 € par mois. Je l'aime. Salope. Vous avez une curieuse façon de marcher. Moi? Non, je marche normalement. Non, vous avez votre pied droit qui décroche à chaque pas. Ça, c'est un accent. Vous avez un accent dans votre façon de marcher? Bah oui, comme tout le monde. Moi, je marche comme tout le monde. Parce que vous trouvez que vous marchez comme moi. Comme vous, non. Et comme les autres, oui. Ah oui, mais comme les autres comme vous. Parce que chez moi, enfin, dans le sud, hein, parce que dans le nord, c'est le pied gauche qui décroche. Et bon, on marche tous comme moi. Regardez celui-là, là. Il a le genou qui se déboîte. Et ben, c'est un autre accent. Et puis vous, là, la manière dont vous marchez pointu. Je suis pointue quand je marche, moi. Oh bah oui, parce que si vous veniez marcher comme ça chez moi, eh ben vous feriez les rires. Mais bon,
En même temps, moi je trouve pas normal qu'on rigole sur les accents. J'estime que chacun a le droit de marcher comme ça. Ouais, désormais, je ferai plus attention. Oui, mais bon, en même temps, de nos jours, eh bien, on regarde plus la manière dont les gens marchent. On regarde soit devant soi, soit ses pieds. Ah non, celui-là, c'est une déformation. Soit il a dû avoir un problème à la naissance, soit... Celui-là, il est joli, mais il doit venir de loin, je le connais pas. C'est amusant tous ces accents qui marchent de tous côtés. Oh oui, ça fait la richesse de la marche. Mais bon, vous savez, depuis quelque temps, on uniformise tout. À la télé, tout le monde marche pareil. On rentre de l'école, allez hop, tout le monde marche pareil. Ouf. C'est dommage, hein? C'est joli d'avoir un accent. Oh bah oui, parce que imaginez que tout le monde marche comme pareil. Eh ben, où irions-nous? Mais en même temps, il n'y a pas que dans la marche, on a un accent. Et où peut-il se placer d'autre? Dans la langue. La langue aussi, on peut avoir un accent. Oui, embrasser mon mari, comment dire, il y a des nouvelles. Viens ici, il embrasse pointu alors. Madame, monsieur, Que venez-vous faire ici? Que voulez-vous? alors que madame, monsieur m'excuse, et que mesdames et messieurs m'excusent, mais moi aussi, je voudrais vous dire une anecdote. Qu'est-ce que... Je crois que la bonne de nos amies est devenue folle. Elle a aussi une anecdote à nous raconter. Et pour qui se prend-elle? Oh. De quoi voulez-vous? Vous êtes vraiment déplacé, là. C'est pas possible. Et vous? Pas possible ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes amis? Comment donc? Enfin, je te retrouve. Chérie! Oh, c'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Mais ce n'est pas confortable! C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. S'il en est ainsi, ces sentiments sont tout à fait explicables, humains et même honorables. Oh, tout ce qui est humain est honorable. Ouais, moi, je n'aime pas tant de là l'avoir là parmi nous. Hein. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Hein. Une bonne, somme toute, ça reste toujours une bonne. Hein. Oui, mais ça peut aussi faire une bonne détective. Lâche-moi. Oh, ils sont pas si méchants que ça, ils vont rien vous faire. Alors, vous êtes très attendrissant. Je vous trouve un peu... Oui, c'est le mot, mon cher. un peu trop voyant. Et il y a une certaine pudeur britannique dans tout ça. Excusez-moi une nouvelle fois de vouloir partager avec vous cet après-midi le fond de ma pensée, mais je trouve que c'est souvent mal compris des spécialistes ou même des étrangers. Enfin, je dis pas ça pour vous. Mais bon, moi quand même, je voudrais bien dire quelque chose. Ne racontez rien. Aussi! Oh, ma petite Marie, allez lire vos poèmes devant la classe, allez! Ah, c'est drôle, moi aussi, sans être bonne, parfois il m'arrive de lire des poèmes devant la glace. Mais ce matin, tu ne t'es même pas vu en te rasant dans ta glace. Mais c'est normal, mon amour, je n'étais pas encore là. Et moi, n'empêche que je voudrais dire un poème. Ma petite Marie, vous êtes épouvantablement têtue, hein? Oui, et ben, moi je vais le dire quand même. Je vais dire un poème qui s'intitule Le feu en l'honneur du capitaine. Les polycampres brillaient dans les bois. Les arbres prirent feu. Les feuilles prirent feu. Les pierres prirent feu. L'eau prirent feu. Les hommes prirent feu. Tout prirent feu, 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 feu. J'en ai froid.
froid dans le dos. Oh, il y a quand même une certaine chaleur qui se dégage de ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Oh, tout de même. J'ai exagéré, hein. Ah, écoutez, c'est vrai. Tout ça, c'est très subjectif. Mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis ça me rappelle que je dois y aller. Puisque vous n'avez pas l'heure, dans exactement 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Faut que je me dépêche. Bien que ce ne soit pas grand-chose. Et qu'est-ce que ce sera, un petit fait de chez nous? Oh, même pas. Un petit feu de paille et puis une petite brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été fort amusant. Bravo! Tu lui dis juste bravo. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Mais attention, qui sonne quand même, hein? Pas appuyer d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Mais si tu le dis qu'en bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même dire un petit peu félicitations, non? Oui, pas plus, hein, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la scène. Et elle, alors surtout, elle. Bah justement, comme ça tu n'as pas besoin de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, ça va Gérard. Oh non, je n'y arriverai pas. Jean-Claude! Tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, parmi tous les gens connus. Elle n'est pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Mais moi, je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci là, d'accord, ça aura un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est quoi? Un sourire, un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh ben, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On se rend même pas compte qu'on l'a dit, ça file. On n'a pas le temps de se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute, non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le gars sur qui tu as renversé ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire pardon, s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie, phrase dont il ne saisit pas non plus le sens, hein, parce que l'idée de se courber les mains jointes devant toi priant, il aurait tout envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dite. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler. J'ai cru mourir. Et maintenant tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu veux continuer, tu me le dis mais tout de suite. Ah, parce qu'avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Moi je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Parce que alors là, mais là, je suis vraiment à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle a été, elle, sur scène. Parce que c'est Racine, c'est poli. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es tout de même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Oh, ça tombe mal parce que je hais le Japon. Dommage. Le d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. L'idée à quoi? Mais à mieux comprendre, à mieux comprendre. En oubliant 2 petites minutes, ta tête occidentale pétée. Louise, ne va pas trop loin. Je te l'ai dit, je suis à bout. Parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, mais pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme reste intacte et elle te dit bravo. Bravo
bravo, voilà la vraie victoire. Car en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors maintenant, si tu ne veux pas te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que je suis resté comme un lâche, sans rien dire, pendant exactement 223 minutes et 17 secondes. Ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre, hein. Tout le temps. Ouais. Ben, qu'un instant, vu que c'est arrêté. Pendant sa longue tirade avec le barbu là, de Marie, bon là, ça n'avançait plus. Quoi. Je me suis dit, la garce, quoi. Elle nous tient, quoi. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil, elle nous bloque les aiguilles de la montre pour que ça dure plus longtemps. Franchement, je ne sais pas comment j'ai tenu. Je sais pas. Donc ce genre pas, tu n'es pas mort, hein. C'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans cesse un mot. Un seul mot. Le mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu, jamais. 5 actes, sans une seconde d'interruption. Et toi, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre, dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, rien qu'un petit bravo, et qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle a déclamé un morceau, alors comme ça, sans prévenir personne, en plein milieu du repas. Même que les enfants se sont mis à pleurer. Aucun invité n'a voulu y danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Mais il nous a foutu une ambiance de merde, oui, avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui t'avait demandé pour nous faire une surprise. Ah, la surprise, ça fait que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester comme ça, immobile, pendant 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique, a beuglé sa poésie en se caressant les scènes. Et 20 ans après, elle nous remet ça, la totale en plus, et tu lui dis bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, Mais vrai ou faux? c'est humain! C'est l'angoisse d'avoir entendu ce rôle, c'est 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Fait le code habillé en toge, ça compte un peu quand même. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Là, tu plaisantes. Pas du tout. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Alors chez nous, cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. D'ailleurs, à ce propos, ni ta mère, ni ton père, ni ton frère, sont présents ce soir. Mais elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Oh! Oh! Est-ce que tu ne peux pas lui dire juste oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort, hein, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oui, parce que je pense que dans Bravo, la lettre qui compte le plus, c'est le O. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. J'ai entendu les gens, pendant les rappels, la fin de la pièce, crier bravo, 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 vo, vo, vo. C'est surtout le O qui résonnait. Vo, 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 vo. Avec une petite pointe de V. Vo, ça sera parfait. Tu veux que je dise Vaux? S'il te plaît. Vaux.
point sur notre couple. J'en étais sûr. La fuite, la tangente, l'esquive. J'avais des efforts pour me comprendre et pour me satisfaire. Parce que t'as fait des efforts, toi. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Ah, je rêve. Je te signale quand même que je t'ai proposé d'enlever 75% du bon bravo. Oui, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Ah oui, les heures qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Mais elle se lave. Tu ne vas tout de même pas compter de la même façon Simon d'enfer et Simon sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. Là, j'ai la double ration. Je réalise finalement que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis loin d'être comme Simone, très très loin. Parce que moi, figure-toi, que si un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuir traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui, illico, je file avec Hippolyte, sans hésiter, sans me retourner, à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi, et ton cerveau de sélacanthe. Tu me dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Est-ce que je te dis? Non. Que je parte avec Hippolyte? Ça te fait rien? Non. Même dans ce grec? Non. Cerveau de Sélacanthe. C'était l'enfer? Bah, Ouais, on aurait cru. normal, ça vient du grec. Kolos creux, la canton épi. Un gros poisson. Notre ancêtre. Avant le singe. Quand même. Pardonne-moi. Je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Tu me le dis à la Comédie Française? Louise, je crois que ni toi ni moi, on va garder un très bon souvenir de cet amour. Tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Ah, je pense pas, non?